Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 15 juillet 2025, il est 6h40. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo très courte. Je vais essayer de faire avec vous un biais daily. Alors, pour commencer, déjà, petite info, c'est que notre ami Ponzi a créé une chaîne qui s'appelle Crypto Gourmet. Et alors, évidemment, là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est évidemment d'aller vous abonner à sa chaîne, d'aller regarder ses vidéos. Pour l'instant, il n'y en a que deux, mais elles sont déjà essentielles de mon point de vue. Donc, allez les voir. Je vous en voudrais pas, même si vous faites pause sur la vidéo que vous êtes en train de regarder, en l'occurrence celle-ci, et pour aller regarder ces deux vidéos-là, elles sont pas très longues, elles font une vingtaine de minutes chacune. Évidemment, à vous abonner, à mettre des likes, à mettre des commentaires et tout pour pousser un petit peu la chaîne et pour flatter un peu les algorithmes. Bien évidemment, cette chaîne le mérite et vous allez voir que en termes de qualité, c'est vraiment super. Donc voilà, petit encouragement déjà à mon ami Ponzi pour sa nouvelle chaîne. Je lui souhaite plein de succès. Et pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est pas étonnant. C'est vraiment de très haute qualité. Donc, allez y faire un tour. Je referme la petite parenthèse. Pour en ouvrir une deuxième, c'est que on est au mois de juillet. Alors, on est le 15 juillet. Hier, les marchés étaient fermés, en tout cas en France. Faut quand même pas oublier que l'été, en juillet, les marchés sont quand même moins liquides. Pour une simple et bonne raison, c'est que les carnets d'ordre sont quand même moins fournis. Il y a moins d'intervenants. A priori, j'ai pas de data exacte, mais ça c'est quelque chose d'assez récurrent. Les marchés sont moins liquides en juillet et août, et donc forcément, ça veut dire que on peut avoir des décalages assez importants dans un sens ou dans un autre. On peut aussi se retrouver avec un marché qui fait pas grand-chose. Ça veut dire que les concepts de price action vont continuer à fonctionner évidemment, mais le marché peut être beaucoup plus piégeux qu'il ne l'est d'habitude. Déjà qu'il l'est d'habitude, en juillet, il peut être encore plus piégeux. Ça, c'est une chose. Je referme cette parenthèse et j'en ouvre une troisième pour vous rappeler que aujourd'hui, on est le 15 juillet, on a le Core CPI à 8h30 heure de New York, que demain, on a le Core PPI à 8h30 heure de New York, que jeudi, on a le Core Retail Sales, on a les chiffres du chômage, et vendredi, a priori, ça sera une news moins impactante. Mais bon, en tout cas, semaine très piégeuse, dont je vous invite à vraiment vous méfier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, éventuellement, on peut envisager de s'engager sur la session asiatique. Moi, c'est vrai qu'il y a certains shifts que j'aime bien trader en sortie de session asiatique. Donc, c'est-à-dire 1h30, et puis ouverture de la London, 3h. Le shift de 4h30 aussi peut être intéressant, mais après, moi, je vous encourage à sortir des marchés et à ne pas y revenir avant la silver bullet de la session de New York, c'est-à-dire 10h. Voilà, mais ce qui va se passer avant, traditionnellement, c'est plutôt de la création de liquidité, donc des fenêtres de consolidation, voire même pourquoi pas de compression. Et c'est ce qu'on va voir sur les charts. Alors, je commence par le dollar, évidemment, c'est toujours ce qu'il faut regarder de mon point de vue en premier. Et voilà ce qu'on peut observer en daily. Donc on retrouve pour l'instant un V qu'on avait déjà observé dans les précédentes vidéos. Là où ça commence à être intéressant, c'est en 1 heure. Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est qu'on a bien ici un market structure shift et on a, ce qui n'est pas un concept de price action, mais c'est quand même intéressant à souligner. Voilà, on peut voir qu'on a un canal ascendant et que pour l'instant, là, depuis le 1er juillet, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'en fait, si on reprend la théorie des quarterly shifts, on voit qu'ici, on a changé de paradigme depuis le 1er juillet. Et c'est assez éloquent, c'est vraiment le 1er juillet que ça a commencé. Et que à l'intérieur de ce canal, à chaque fois qu'on va attaquer le bord supérieur de ce canal, on va revisiter ensuite le bord inférieur. Voilà, après, faut pas oublier que on aura un market structure shift qui sera acté une fois qu'on sera venu combler les inefficiences que le dollar a laissées derrière lui. En l'occurrence, ici, on a plusieurs gap imbalance. Il faudrait, pour acter ce market structure shift en daily, qu'il vienne travailler au-delà de cette bougie baissière ici, celle du 23 juin, et qu'il vienne donc surplomber les 99,421 points. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais en tout cas, là, pour l'instant, on ne peut que constater un paradigme haussier sur le dollar. Et ce qui pourrait donc se traduire par un changement de paradigme, un paradigme baissier sur les riscon. Donc le flux le plus évident à aller observer en comparaison du DXY, c'est évidemment l'euro USD. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on a une contrepartie presque parfaite. Et que là,
tout ce que je viens de vous dire sur le DXY. En gros, vous prenez l'inverse et vous avez l'euro USD. Alors, est-ce que ça veut dire que l'euro USD attaque son top? Peut-être, c'est pas si évident parce qu'il reste encore un point d'intérêt majeur. Je vous en ai déjà parlé sur les 1,19, mais pour l'instant, en tout cas, là, on voit que on est dans un flux baissier, y compris même en 4 heures, et que moi, j'attends, je vais être curieux quand même d'observer la réaction au contact de ces deux swings ici, au contact donc des 1,16319 ici, et je suis sur Oanda, et ici, au contact des 1,16. Donc, en gros, autour des 1,16, il va bien falloir observer la réaction de l'euro USD parce qu'effectivement, si l'euro USD commence à nous faire quelque chose qui est à peu près de cet ordre-là, là on aura quand même une confirmation intéressante sur le caractère baissier de l'euro contre le dollar. Là où on est, pour moi, c'est un peu un partout balle au centre. Je pense très sincèrement qu'on va venir travailler cette zone, mais après la réaction de l'euro contre le dollar dans cette zone, c'est assez compliqué à anticiper. Voilà, ça va correspondre à peu près à cette zone verte ici. Donc c'est toujours pareil, on a deux hypothèses. Ici, la création d'un BPR, un retest, et on s'engage vers le retest de cet order block ici. Donc ça pourrait nous ramener autour des indices. Ou réaction ici, au contact de cette imbalance, notamment, et qui pourrait nous emmener vers les 1,19. Après, moi, mon biais privilégié, si on vient retravailler les 1,19, c'est que là, on puisse avoir une réaction baissière. Mais là, en tout cas, en tout état de cause ici, pour cette semaine, moi, je serais plutôt enclin à aller chercher des positions vendeuses. Et que là, on est dans une zone qui peut être intéressante pour déclencher les positions vendeuses, je pense. Alors, c'est sûr qu'on a encore pas mal de points d'intérêt ici. C'est pas tout à fait des equal high, mais il pourrait tout à fait opérer un magnétisme sur le prix. Et donc, on voit ici qu'on a la contrepartie exacte sur le dollar. Donc, en termes de gestion du risque, une invalidation d'un flux baissier sur l'euro-dollar correspondrait ici à un comblement de cette inefficience en 5 minutes et un market structure shift dans cette zone pour aller faire des plus bas. Auquel cas, l'euro pourrait avoir une réaction haussière. Je vais maintenant aller faire un tour du côté du Nasdaq. Alors, ici, on a quand même une configuration intéressante, à savoir que on sort là je suis en 1 heure, d'une longue consolidation. Alors là, on est sur une zone de price discovery. Donc comme je vous l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, et là je suis un peu les préceptes de ICT, un biais est par essence haussier lorsqu'on est en price discovery. Et là, en l'occurrence, c'est le cas, mais on a eu quand même ici une longue surface d'accumulation qui a laissé intacte derrière elle des zones de stop qui, à mon avis, vont être quand même très alléchantes pour le marché. On en a une ici qui est assez évidente. On a une zone ici d'equal low dans cette zone. Et si je vais en daily, on a ici également une inefficience. Et encore plus bas, on a encore une zone d'equal low. Ça commence à faire beaucoup. Et encore plus bas, mais là c'est quand même beaucoup plus bas, c'est autour des 20 000 points. On a ici un NWOG qui n'a toujours pas été retesté. Alors, il peut rester, voilà, il est ici, il est même plus bas, voilà, dans cette zone ici. Ça commence à faire beaucoup, mais bon, ces zones-là, elles peuvent rester quand même ouvertes très longtemps. En tout cas, là, ce qu'on peut observer ici, en 5 minutes, également en 1 heure, c'est vraiment typique d'un price action qui précède des news économiques. On voit ici un CRT. Donc, c'est pas évident à trader, en fait, un CRT, parce que on a de part et d'autre des zones d'intérêt qui sont assez évidentes. On a ici une zone de stop un peu plus bas vers les 22 850 points. Et puis en haut, on a nouvelle ATH. Bon, c'est pas une configuration qui pourrait me donner envie de m'engager ici. Mais par contre, au tag d'un de ces points, et je pense que très sincèrement, ça sera, je pense, avec le CPI de cet après-midi, on va pouvoir se mettre éventuellement en recherche soit de signaux de continuation, soit le fameux modèle 2022 de signaux de reversal avec un market structure shift. Là, ici, moi, il n'y a rien qui me chauffe pour m'engager. On verra évidemment ce que va donner la London, mais c'est pas très engageant ici. En ce qui concerne le gold, là, on a un changement de paradigme qui est concomitant à ce qu'on a pu observer sur le dollar. Là, on est sur un flux haussier et l'or, ici, est en train de retester un breaker baissier, un breaker bearish sur cette bougie, en confluence ici avec cette inefficience baissière. D'autant que
le gold laisse derrière lui un relatif equal low dans cette zone, donc sur les 3340. Mais bon, comme pour le Nasdaq et comme pour l'euro USD, moi je vais être très méfiant ici. Alors il y a peut-être un petit coup à jouer là. Il est 7 heures sur le shift de 1h30 pour ceux qui sont déjà engagés sur les marchés. Donc c'est sûr que là, moi sur le shift de 1h30, je serais plutôt enclin à chercher une position vendeuse, mais il faut quand même se méfier parce qu'on a quand même ici une zone d'intérêt qui est assez évidente. Mais bon, ce que je vois ici, en 5 minutes, en 1 heure, ressemble à ici un changement de caractère. Par contre, ben voilà, la dynamique en daily, et là, donc depuis fin avril, en fait, le gold, il est toujours dans une structure de compression. Donc à un moment donné, ça va exploser à la hausse ou à la baisse. Là, c'est très compliqué, c'est même impossible à anticiper. Faut quand même pas oublier qu'on a des signaux, notamment, j'en avais parlé dans une précédente vidéo sur le COT, qui permettent de penser que les institutionnels, eux, anticipent un flux baissier sur le gold, et qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui ont commencé à se hedger sur cet asset. Donc on pourrait s'attendre dans les semaines à venir à quelque chose de l'ordre du repricing, ce qui serait pas du tout déconnant vu la dynamique dont le gold est en train de sortir là actuellement, hein, mais pour l'instant, là, en weekly, on voit que le flux est haussier. Mais ici, consolidation, je pense qu'on pourrait observer une divergence baissière si on mettait un MACD ou un RSI, donc méfiance. Mais en tout cas, sauf preuve du contraire, là, on voit bien qu'on est sur un flux qui est haussier. Mais voilà, en intraday, ça commence à être un petit peu moins évident ici. Et je vais terminer par Bitcoin, qui lui enchaîne là ATH sur ATH, hein, donc bon, maintenant on ne relève plus, on en a eu plusieurs là ces derniers jours, donc bien évidemment on sait que on a une corrélation avec le Nasdaq, donc le comportement du Nasdaq ici suite au tag de la borne haute de cette surface de consolidation, le comportement du Nasdaq va être quand même assez important parce que jusqu'à présent, la corrélation, elle est quand même assez évidente, même si là, ici, on a eu une décorrélation. Je pense que là, le Bitcoin est en train de digérer la hausse, qui est quand même une hausse importante. Si je pars d'ici, on a quand même eu une hausse de 15% en 3, en une semaine. Donc, que là, il y ait une réaction qui soit du domaine de la théorie de dos, ça me paraît normal. On voit bien ici qu'on a un New Week Opening Gap qui reste ouvert, qu'on a plusieurs inefficiences ici, et qui, si elles sont retestées, elles ne vont pas entamer la dynamique haussière de Bitcoin. Et on a également ici un breaker bullish en daily, confluent avec ce breaker ici, presque à quelques ticks près, hein, vous voyez. Donc pour moi, là, on a une zone d'atterrissage qui me semble assez intéressante pour ceux qui restent haussiers sur Bitcoin. Ici, de mettre des ordres vers les 110 000, je pense que c'est pas déconnant. Si on a un échec ici, à ce moment-là, la prochaine zone d'atterrissage, on la voit ici, elle est assez évidente. On a ici un gap imbalance entre les 98 200 et les 99 200. Et après, ça nous emmène ici, mais bon, là, ça commence à être de la science-fiction. Mais pourquoi pas, hein. En tout cas, cette zone ici, moi, me semble être une zone d'atterrissage importante. En tout cas, là, même en allant sur du 1 heure, on voit que Bitcoin est en train ici de former sur cet order block un breaker baissier. Donc ça va déjà être intéressant de voir le comportement du prix au retest de cette zone sur cette bougie, la bougie du 11 juillet à 11h. On est sur un low resistance, mais voilà, déjà cette zone, le comportement ici va être assez intéressant en 5 minutes. Déjà, pourquoi pas essayer de se mettre en recherche de quelque chose. Bon, j'espère que ça vous sera utile. Méfiez-vous de l'action du prix de cette semaine, ça risque d'être très piégeux, donc c'est pas un aveu de faiblesse de ne pas s'engager sur les marchés lorsque vous êtes moins confiant. C'est déjà compliqué quand on est confiant, mais quand on l'est moins, faut vraiment réfléchir à 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Observez bien la dynamique du dollar, évidemment, et je vais pas trop vous donner de conseils, mais moi je pense qu'il est plus prudent d'attendre le passage de l'ouragan des news économiques à 8h30 heure de New York et de regarder notamment sur la silver bullet, celle de 10h et pourquoi pas celle de 14h s'il y a des choses qui peuvent vous engager ou pas. Mais avant ça, ça me paraît quand même assez risqué. Allez, bonne journée.